tu es, Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, mon libérateur, oui tu es, 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 oh oui tu es, 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 toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Alléluia. Toutes nos louanges pour le Seigneur. Seigneur, sois élevé au milieu de nous, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, mon Dieu. Sois magnifié, Seigneur éternel. On bénit ton saint nom, Seigneur. On élève ton saint nom, Seigneur. En cette belle matinée, on élève ton saint nom, Seigneur. Dans nos maisons, Seigneur éternel, mais aussi en ces lieux, Seigneur. On t'accorde, Seigneur. On t'adresse, mon Dieu, toutes nos louanges. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. C'est que tu as racheté à un grand prix, Seigneur éternel. Nous t'adressons toutes nos louanges, Seigneur. Nous élevons nos voix vers ton trône de gloire, Seigneur, pour te glorifier et te magnifier, Seigneur, mon Dieu. Toutes nos louanges sont pour toi, Seigneur. Pour toi et pour toi seul, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, mon Dieu. Sois élevé, Seigneur, mon Dieu. Au plus haut, Seigneur. Jésus, sois élevé.
il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant en son nom. Oui, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il a vaincu la mort, oui, il vit. Mon Dieu est puissant en son nom. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Je vis ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Oui, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Non, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Il est élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant en son nom. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant en son nom. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Seigneur, tu es puissant et grand. Grand et puissant. Seigneur, on reconnaît ta Seigneurie, mon Dieu. On reconnaît ta grandeur, Seigneur éternel. On reconnaît que tu es grand, que tu es puissant. Tu es grand et puissant. Bénissons ton saint nom, mon Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. On élève nos mains, on élève nos voix vers son trône de gloire. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur.
reconnaissons qui tu es, mon Dieu.
matin. Mon Dieu est formidable, sauveur du monde entier, et créateur du salut, son sang nous a sauvés. Mon Dieu est formidable, il m'a tout pardonné, et je vis par sa grâce, et loué soit son nom. Mon Dieu est formidable, déclare haut et fort. Formidable, formidable, formidable. Mon Dieu est formidable. Oh, il est formidable. Il est formidable. Il est formidable. Dieu est formidable. Oh, il est formidable. Élevez la voix pour l'instant, on va prier. On va dire combien notre Dieu est formidable, combien il est grand, combien il est glorieux. Élevez vos mains pendant que vous êtes chez vous. Élevez vos mains pour lui dire combien il est formidable, combien il est grand, combien il est digne d'être élevé, combien il est formidable même dans ces temps de confinement, même dans ces temps où nous n'avons pas d'espérance. La Bible dit, c'est ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Un projet non de malheur, mais un avenir, une espérance. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions tourner nos regards vers Dieu. Tourner nos regards vers lui, celui qui donne un avenir, celui qui donne une espérance. C'est ce que dit ce chant. Il est formidable, il est formidable. Il est un Dieu qui est grand et glorieux. Alors dis-lui ce matin combien il est grand. Dis-lui ce matin combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est digne d'être élevé, combien il est digne d'être loué. Élève ta voix dans ta maison, élève ta voix dans ta chambre, élève ta voix où tu es et dis-lui combien il est formidable. Oh, dis-lui, Sharabakara, oh Sakarabara Shiroro, oh oui, Shakarabara Seko, Elikarabara Shikokoro Borose, Elikara Bakara. Tu es le grand je suis. Alléluia. Le grand je suis. Celui qui peut tout. Celui qui a tout accompli. Celui qui a ouvert la mer rouge en deux. Tu es celui qui est l'éternité. En éternité, Seigneur, nous te reconnaissons et nous te bénissons, nous t'exaltons, nous
On va prendre un chant qui s'appelle, le titre c'est Oui je crois, c'est on appelle ça le credo. Dans ce chant, on reconnaît tout simplement qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit pour nous. On reconnaît notre Dieu, il est grand et puissant. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois. Je crois à la vie éternelle, que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois à la vie éternelle, que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus.
main. Où tu es, lève ta main. Et fais cette confession avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois en toi. Peu importe ce qui se passe Peu importe ce qui se dans passe ce monde, dans ce monde, économiquement, économiquement, je crois que que tu es la solution. tu es la solution. Tu es le chemin, Je crois que tu es le chemin, la vérité la vérité et la et vie. la vie. Et en toi, Et en toi, nous trouvons la vie. nous trouvons la vie. Alors merci Alors merci pour tout ce que tu fais pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas encore faire. et pour tout ce que tu vas encore Parce que faire. tu auras Parce que tu auras le dernier mot. le dernier mot. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Jésus. Jésus. Amen. 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 Soyez Amen. bénis encore. Merci encore d'être tous là ce matin. Nous sommes vraiment honorés de tous vous voir encore. Et nous croyons que Dieu a la meilleure part pour vous. Alléluia. Comme disait Pierre, où veux-tu que j'aille? Tu as les paroles de la vie. Je crois que ce matin, Dieu a une parole pour toi. Sois béni et que nous allons passer maintenant aux annonces. Soyez tous les bienvenus à Centre Chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Nous sommes à la diffusion. C'est bon, Maxou? Merci. Bonjour, je suis Ninon Ndomba. Bienvenue à l'église Centre de Vie Chrétienne. Voici venu le temps de nos annonces. Suite aux décisions gouvernementales, notre culte sera retransmis en direct via Facebook Live tous les dimanches matins de 10h à midi. Les réunions de prière du lundi et mercredi soir auront lieu à partir de 20h30 sur Zoom. Pour y participer, un lien de connexion vous sera envoyé par mail. Vous pouvez désormais verser vos dîmes et aux offrandes par virement. Pour ce faire, retrouvez les coordonnées bancaires sur cette page. Nous vous souhaitons un excellent culte. Soyez bénis. À nouveau, bienvenue à notre réunion. Donc, on va passer au temps des dîmes et des offrandes. Et pour cela, je vais vous inviter à aller regarder dans Matthieu. Donc, Matthieu, c'est le premier chapitre, premier évangile du Nouveau Testament. Matthieu au chapitre 2. Et en fait, pour vous remettre dans le contexte de Matthieu 2, il s'agit du moment où en fait les mages sont en train de chercher Jésus. Ils sont en train de chercher et ils poursuivent la fameuse étoile qui mène à Jésus-Christ, à la naissance du Sauveur. Et ils sont en train de marcher et ils arrivent à cet endroit. Et on va voir ce qui est écrit au verset 9. Matthieu chapitre 2, verset 9. Et on va derrière. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent il s'agit des mages, ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Donc les mages, ils poursuivent cette étoile, mais quand enfin ils voient que l'étoile, elle est à l'arrêt et qu'ils peuvent la regarder, ils sont ravis. Ils sont saisis d'une grande joie. Une grande joie les envahit. Donc la question que je te pose ce matin, c'est est-ce que tu as une grande joie quand tu viens dans la présence du Seigneur?
Et si cette joie n'existe plus, si cette joie n'est plus là, prie le Seigneur pour que tu puisses retrouver ta joie. Parce que dans sa présence, il y a de la joie. Dans sa présence, il y a réellement la joie. Et Dieu veut que tu sois dans la joie quand tu entres dans sa présence. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces mages? Ils entrent dans la maison. Ils entrèrent au passé dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie. Vous savez que ces mages, ils l'ont cherché pendant des jours et des jours. Et là, ils le voient avec sa mère dans ses bras. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent et ils l'adorent. Ils se prosternent et ils l'adorent. Voyez l'attitude des mages. Quelle attitude nous avons envers le Seigneur? Est-ce qu'on se prosterne devant lui? Est-ce qu'on l'adore, lui? C'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il désire, qu'on vienne dans sa présence et qu'on se prosterne devant lui, qu'on se prosterne et qu'on l'adore. Gardons cette attitude envers lui. Mais plus encore, on voit dans la suite du verset, il ne s'agit pas seulement de venir devant Dieu les mains vides, non, Dieu veut plus que cela. Et on voit l'attitude des mages, et c'est une belle attitude de louange en fait. La suite du verset, il dit, ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voyez ce qu'ils font? Ils lui offrent. Ils ouvrent leur trésor. Ils n'ouvrent pas leur cave. Amen. Ils n'ouvrent pas leur petit porte-monnaie. Il reste 5 centimes ou 2 centimes. On ne cherche pas les sous rouges, vous voyez? Non. Pour Jésus, on ouvre son trésor. On ouvre notre trésor et on lui apporte des cadeaux de valeur. Des cadeaux qui nous coûtent réellement. Et c'est ce qu'ils ont fait. À l'époque, l'or, l'encens et la myrrhe, c'était toutes ces choses-là. L'or, c'était bien sûr un métal précieux. Ce qui est encore aujourd'hui un métal précieux. L'encens, c'était un parfum d'une grande valeur. Et la myrrhe également. Les choses qu'ils ont apportées au Seigneur, vous savez, ça pouvait permettre à une famille de vivre pendant une dizaine d'années. C'était ça la valeur des cadeaux qu'ils apportaient à Jésus. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Quels sont les cadeaux que nous apportons au Seigneur? Quelles sont les dîmes que nous lui apportons? Quelles sont les offrandes que nous lui apportons? Mais vous savez, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, c'est peut-être un nouveau jour, mais aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour prendre des bonnes décisions et pour apporter à sa maison nos dîmes et nos offrandes, ce que Dieu désire réellement. Lui apporter des cadeaux de merveille, des beaux cadeaux, des beaux trésors, des beaux présents. Et voyez comme ces mages, ils ont ouvert leur trésor. Et la Bible dit que dans ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. Alors qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Est-ce que Jésus est ton trésor? Est-ce qu'il est ton trésor? S'il est ton trésor, il faut avoir une attitude de reconnaissance envers lui et l'adorer en fait. Et on adore aussi Dieu avec nos dîmes et avec nos offrandes. Donc, je vais prier avec vous pour ceux qui ont donné leurs dîmes déjà et leurs offrandes, pour ceux qui vont le faire, parce que maintenant on fait tout ça via le site, via PayPal. Dans l'idéal, faites-le par le site par le compte de l'église, pardon. Et on va prier. Amen. On va prier et on va remettre ces dîmes et ces offrandes entre les mains du Seigneur. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre avec moi, si vous pouvez, Malachie. Mais de toute façon, je vais vous conduire dans cette prière. Et ceux qui sont avec moi dans la salle, vous allez répéter après moi. Amen. Seigneur, nous t'apportons. Nous t'avons apporté dans ta maison le trésor, notre trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Nous te mettons ainsi à l'épreuve et nous verrons que tu ouvres sur nous les écluses des cieux. Tu vas répandre sur nous
la bénédiction en abondance. Amen. Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui donnent. Merci pour toutes ces personnes qui sont fidèles dans leurs dîmes, dans leurs offrandes, Père éternel. Je bénis chacune de ces personnes, Seigneur mon Dieu. Et je te remercie, Seigneur, parce que véritablement, nous voyons, Seigneur, le changement, la transformation, Seigneur éternel, dans la vie d'un chacun, Seigneur. La bénédiction, elle est là, elle est grande, elle est disponible pour eux, Seigneur, et pour leur vie, Seigneur. Et nous te remercions pour cela, Père éternel. Nous te bénissons tous dans le nom précieux de Jésus-Christ et nous disons tous, Église, Amen. 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 Et maintenant, je laisse la place au pasteur Pat qui va nous annoncer Amen. la parole ce matin. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ça fait longtemps. Amen. Soyez tous les bienvenus ce matin encore. On veut vraiment honorer votre présence. Vous dire combien on vous aime. Vous nous manquez. On a hâte de tous voir tout le monde. On ne veut pas s'attarder trop. On veut vraiment prendre la parole de Dieu et vraiment parler de ce que Dieu m'a mis à cœur. Comme on dit, on est toujours dans les mêmes sujets. Si vous vous rappelez bien, le sujet, c'est toujours le même. Ça n'a pas changé. C'est toujours le connaître, le servir, le chercher, le considérer. Amen. On va beaucoup accentuer aujourd'hui sur le mot service. Et c'est vraiment important que vous et moi, nous réalisions cela. Que servir, c'est ça. Nous attendons vraiment ça de très important pour nous. Amen. Je veux avant tout prendre le temps de prier pour la parole et on va vraiment laisser Dieu nous conduire. Père éternel de Tout-Puissant, je vais encore te laisser cette matinée, Père. Que tu puisses encore étendre ta main, Père. Et merci, Seigneur, pour les vies qui vont être transformées. Merci pour tout ce que tu vas faire dans cette diffusion, Seigneur. Nous croyons, Père, que ta parole ne revient pas sans avoir fait son effet, Père. Et nous croyons que dès le début, Seigneur, de cette vidéo, Seigneur, nous croyons, Père, que tu es là. Et que pendant ces temps de louange, Seigneur, nous savons que tu as guéri des personnes, Père. Nous savons que pendant ces temps de louange, Seigneur, tu as guéri, Seigneur, consolé des cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu es le Dieu de consolation, Seigneur. Et nous croyons que tu vas continuer parce que tu dis que ma parole ne revient pas sans avoir fait son effet. Et nous croyons, Père, que tu vas encore accomplir de grandes choses, Seigneur. Que ton nom soit béni élevé, que tout le peuple dise Amen. Amen, amen. Alors on va vraiment continuer à parler, comme je disais la semaine dernière, on a parlé du service. Pourquoi est-ce qu'on a parlé du service? Parce que je crois que le service, et ça c'est important de le comprendre, c'est que nous ne pouvons pas le servir sans le connaître. Nous avons parlé de la connaissance, de connaître Dieu intimement, de grandir avec Dieu intimement, mais je veux aujourd'hui continuer sur le service. Et nous avions vu, si vous vous rappelez bien, et on revient sur vraiment ça, c'est vraiment important, qu'il y avait 3 façons pratiques de pouvoir le servir. On avait dit que premièrement, c'est servir, c'est l'aimer ce qu'il aime. C'est-à-dire que quand vous faites un service, vous le faites vraiment par amour pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment important que vous et moi, nous réalisions cela. On doit être passionné par ce qui le passionne. On avait vu ça dans le passage où on voit que Dieu était ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il voyait son peuple sans berger. Et c'est vraiment important de réaliser, de comprendre que chaque chose que nous faisons, vous et moi, c'est vraiment parce qu'il aime, parce qu'on l'aime. Et comme on l'aime, ça fait toute la différence. Nous avons vu aussi en deuxième partie que le servir, c'est aussi aimer son Église comme aimer son Église. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé son Église pour être sa main et ses pieds sur cette terre. Et souvent, nous oublions cela. Je sais qu'il y a un grand vent, mais ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Ça remonte depuis bien longtemps et depuis la lustre des temps où les gens ne croient plus à l'Église locale. Quand je parle de l'Église physique, oui, je crois que quand on se réunit chez soi, je crois que Dieu est avec nous. Parce que la Bible dit que nous sommes l'Église. Amen. Mais il y a une chose qui est importante de réaliser, de comprendre. Dieu a bâti son Église pour un but. C'est pour qu'on soit une lumière dans cette nation. La Bible dit quoi? La Bible dit que si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ils verront que vous êtes ses disciples. C'est-à-dire que les autres personnes vont voir quoi? L'amour, obligatoirement par le fait de ce qu'on fait et de ce qu'on va faire. Après, je disais aussi que servir, c'est aussi servir dans la miséricorde. Ça veut dire quoi, miséricorde? Ça veut dire faire en sorte que quand vous servez Dieu, vous le servez dans le fait de toujours le servir, non avec un jugement, mais toujours avec amour et compassion et miséricorde. Amen. Ça, c'est vraiment une chose qui sont importantes. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment m'orienter toujours sur le côté de service, parce que pour moi, il est important. Vous savez que c'est Dieu qui nous donne l'occasion de le servir. Amen ou pas amen? C'est pas nous. Nous avons l'impression qu'on lui donne le privilège. Non, c'est lui qui nous fait le privilège de pouvoir être des servantes et des serviteurs. Et ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent surbookés avec nos horaires surchargés.
ou nous disons que nous ne pouvons pas le faire parce que nous manquons de compétences. Mais écoutez-moi bien, et c'est pour ça que j'ai commencé par le connaître. Ce que Dieu veut d'abord, c'est être un ami avec toi. C'est que tu aies une intimité. Mais ce qu'il veut par la suite, c'est pour ça qu'il nous appelle des serviteurs et des servantes, c'est qu'il veut qu'on le serve dans son royaume, pour l'avancement de son royaume. Le but, ce n'est pas seulement d'être ami avec Dieu, mais c'est aussi de le servir. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fini avec le monde. Amen. Dieu n'a pas fini avec le monde. Les gens pensent, et c'est vrai ce que dit la parole de Dieu, que tout est accompli à la croix. Mais nous continuons l'œuvre de ce que Jésus a fait sur cette terre. Et qu'est-ce que c'était? De gagner le plus d'âmes. Malheureusement, nous constatons que beaucoup de chrétiens, et c'est ce que je constate au fur et à mesure de ma vie chrétienne, que les chrétiens aiment bien parler de Dieu à des chrétiens. Est-ce que c'est mal? Non, je ne dis pas ça. Parce qu'il dit qu'il faut vous encourager tout ça. Mais est-ce que tu peux réfléchir un instant? Parce qu'après tout ce que tu entends dans les informations, les gens disent, les médecins disent qu'aujourd'hui, on est, c'est vrai, dans un confinement où les gens sont en dépression. Mais ce n'est que le prémisse de quelque chose de plus grave qui arrive. Et ça, il faut comprendre. Moi, je crois, et j'ai la certitude que nous, en tant que chrétiens, nous allons vraiment avoir un impact sur ce qui va se passer après le confinement. Mais tout dépend dans quelle mesure tu te places. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je crois qu'on doit être rempli de Dieu pour parler de quoi? De l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'on doit comprendre. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Il y a des personnes qui vont prendre des médicaments parce qu'ils sont en train de se créer. Plutôt, il y a une dépression qui est en train d'arriver sur toute la France. Mais toi, tu es la lumière de ce monde. Et c'est pour ça que je crois que ce message de servir, et j'aime pas dire ce mot-là parce que des fois il est galvaudé, mais j'aimerais dire que c'est vraiment prophétique. C'est vraiment que Dieu veut nous utiliser là, en ces périodes. Tu dis, mais pasteur, je fais quoi à la maison? Ben, continue à prier. Continue à étudier la Bible. Parce qu'il y a des gens qui auront besoin de toi quand tu vas sortir. Il y a des personnes que tu entends parler, qui sont dans la dépression. Il y a des gens que tu entends parler qui sont en train de vouloir se suicider. Vous savez que dans le premier confinement, c'est les résultats qui sont produits. Le premier confinement, et là je parle à des étudiants, beaucoup d'étudiants se sont suicidés. Beaucoup de patrons ont voulu se suicider aussi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que là, on arrive sur le deuxième confinement. Est-ce qu'on va permettre que le diable puisse prendre des gens qu'on connaît? Est-ce qu'on va permettre que le diable prenne ceux qu'on aime? Non. Amen ou pas amen? C'est à nous maintenant de nous remplir de Dieu. C'est à nous de nous remplir pour le servir. Parce que je crois qu'il y a une multitude qui nous attend. Nous ne sommes pas nés, et je suis désolé de le dire, à regarder notre nombril. Nous ne sommes pas nés pour être sauvés. L'erreur de beaucoup de chrétiens, ils pensent, je suis sauvé. Nous sommes nés pour le servir. Parce que dès que tu es né, Dieu savait que tu allais donner ta vie à Dieu. Amen ou pas amen? Quand je dis ça, ce n'est pas dire que les gens ne peuvent pas. Il nous a donné plutôt la possibilité de pouvoir l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il avait donné son Fils auparavant. Amen. Et comme il a donné son Fils, il attend que toi et moi, maintenant, nous continuons l'œuvre que Jésus a faite sur cette terre. Et quand j'écoute les informations, je peux vous garantir, je dis, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt, Seigneur, à aller à l'hôpital. Je suis prêt à aller de foyer en foyer. Je suis prêt à aller de lieu en lieu où tu m'amèneras pour sauver ceux qui doivent être sauvés. Amen. C'est ça le but. Vous êtes en train d'être remplis de Dieu. Vous passez du temps avec Dieu. Beaucoup de ceux qui me regardent et de ceux qui sont là, je sais que vous prenez du temps pour Dieu. Mais sachez que ces temps ne sont pas des temps anodins. C'est des temps où Dieu dit, maintenant prépare-toi. Il est temps où je t'envoie. Amen ou pas amen? Mais c'est à nous de nous préparer. C'est à nous de dire maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur? Que veux-tu? Où veux-tu qu'on aille? Que veux-tu que je fasse? Et ce moment-là, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. C'est à vous d'aller vers ce que j'ai dit la semaine dernière. Dans Jérémie chapitre 33, 3 qui dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai quoi? Des choses cachées. Notre rôle là, dans ces temps de confinement, ce n'est pas de nous lamenter. Ce n'est pas de pleurer sur notre sort. Ce temps de confinement est le temps où tu dois chercher la face de Dieu. Où tu dois dire, Seigneur, je vais être prêt pour ce que tu m'as appelé à faire. Et comment est-ce qu'on peut être prêt à faire ce que Dieu nous demande de faire? C'est quand nous passons du temps dans la prière. Quand nous passons du temps à chercher sa face. Quand nous passons du temps à faire ce qu'il nous demande de faire. Mais quelquefois, malheureusement, des fois on ferme la porte au Seigneur. Vous savez par quoi? En disant, mais Seigneur, j'ai pas de temps. J'ai mon travail. Je parlais tout à l'heure avec une sœur, elle me disait, depuis que je fais du télétravail, je constate
que je fais plus d'heures qu'auparavant. Même sa mère l'a appelé, lui a dit, mais tu travailles plus qu'avant. Et c'est vrai que le mode de travail a changé maintenant depuis le confinement. On travaille à la maison et on a l'impression qu'on travaille tout le temps. Et il faut savoir dire stop. Parce que le problème, c'est qu'on prend des mauvaises habitudes. On se lève le matin comme on ne prend plus le train, alors on se dit, bon, on aura le temps de prier. Mais le problème, c'est que quand on est accaparé à faire notre travail, le soir, on arrive, on est fatigué. Parce que c'est long d'être devant un écran, n'est-ce pas? Et les gens le savent. Et le problème, c'est que quand tu es devant l'écran, tu te fatigues et après, tu n'as plus le courage. Mais j'aimerais te dire, des fois, ferme l'ordinateur. Décide de faire quoi? De prier Dieu. Décide de dire, Seigneur, je veux me rendre disponible. Parce qu'on doit le servir. Le Seigneur désire que ses serviteurs soient prêts et qu'ils cherchent à connaître quoi? Sa volonté, pas pour les autres, mais pour toi. Dieu cherche que tu cherches la volonté qu'il a pour toi. Moi, je crois et j'ai la certitude que Dieu a des plans pour chaque homme et femme. Mais c'est à nous de décider ce que nous voulons faire. Amen. Toi, je ne peux pas toucher ce que le frère Ruben peut toucher comme personne. Pourquoi? Parce que Ruben a une sphère que Dieu l'a placée dans son travail où je rencontrerai peut-être pas jamais ses collègues, peut-être jamais avec qui il est, ses amis, tout ça. Mais une chose que Dieu sait, c'est qu'au travers du frère Ruben, il va l'utiliser pour toucher les vies. C'est la même chose pour le pasteur Willis, c'est la même chose pour le pasteur Nadège, c'est la même chose pour le pasteur Gladys, c'est la même chose pour le frère Samuel, c'est la même chose pour le frère Faustin. Il y a des personnes dans ta vie que peut-être ça fait 5 ans, 10 ans que tu n'as pas eu de nouvelles. Mais Dieu va te mettre à cœur de dire quoi? Seigneur, c'est bizarre, j'ai rêvé hier d'un tel, il faut que je l'appelle. C'est ça le servir, être à l'écoute de ce qu'il veut faire. Ma femme hier me disait, oui, j'ai eu un rêve. Elle a dit, il faut qu'on prie pour ça. Moi, je crois que des fois, Dieu vous donne des rêves. Amen. Pas des rêves pour dire, ah, vous serez des grandes personnes. Non, des rêves auxquels tu dois dire, non, il faut que tu plies tes genoux. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il faut que tu sois prêt. Amen ou pas amen? C'est de ça qu'on parle, le servir. Qu'est-ce que ça a été, le servir? C'est se rendre disponible pour lui. Arrêtez tous nos agendas. Arrêtez tout ce qui nous préoccupe sur cette terre. Mais cherchez les préoccupations de Dieu. Et je crois que ces temps de confinement, c'est ça qui doit nous permettre. Je suis désolé. Moi, je ne crois pas que c'est Dieu qui l'a amené cette maladie. Amen. J'en ai même la certitude que ce n'est pas Dieu, parce que quand je lis dans sa parole, je me rends compte que Dieu n'amène jamais la maladie. Mais dans ces temps-là, qu'allons-nous faire, nous, en tant que chrétiens? C'est pour ça que je parle de servir. Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons nous lamenter en disant, mais mon patron a décidé de licencier. Mon patron a décidé que demain, je devrais faire partie de ceux qui vont être licenciés. Oh, je ne vais plus à l'école, alors je reste à la maison. Que dois-je faire? Mais tu dois te concentrer sur ce que Dieu dit, c'est-à-dire les choses d'en haut. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qu'on doit faire. On doit se concentrer, se dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ceux qui ont besoin? Aujourd'hui, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai entendu les informations du premier confinement, les résultats de ce qu'il y a eu. Je vous ai dit, il y a eu 10 suicides. Il y a des personnes qui n'ont pas de quoi manger, de quoi se vêtir. Il y a des personnes qui ont des loyers de retard. Mais nous, qu'allons-nous faire avec ces personnes-là? Si nous-mêmes ne nous sommes pas préparés. Vous savez, il y a quelque chose que j'étais en train de lire cette semaine, c'était l'histoire de Joseph. J'étais en train de me dire, mais Joseph, quand même, il avait une sagesse. Pendant ces 7 années de disette, qu'a-t-il fait? Réfléchissez à ça. Parce que Dieu lui avait donné la révélation du rêve de Pharaon. Il voyait que pendant 7 ans, il y avait des vaches maigres. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 7 années? Est-ce que Joseph s'est endormi? Non. Il a dit, bon, ce qu'on va faire, c'est chaque récolte qu'on va faire, on va mettre de côté. Une portion, pourquoi? Parce que quand les 7 années de disette vont arriver, il va avoir assez de force pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut accomplir. Amen ou pas amen? Et je crois que c'est la même chose qu'on est en train de voir maintenant. Ces moments de confinement ne sont pas des temps où tu dois te laisser aller comment on appelle ça? Laisser tes pensées aller vers le monde. C'est là où tes pensées doivent aller vers qu'est-ce que Dieu tu veux que je fasse? Aujourd'hui, mon planning maintenant, il n'est plus dans le métro, dodo, boulot. Maintenant, mon planning, il est pour toi, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Parce que ce que vous êtes en train de faire va déterminer, ce que vous faites aujourd'hui va déterminer ce qu'il fera demain. Le temps que vous prenez avec Dieu va déterminer s'il y a une ouverture vers ce que Dieu veut faire. Cette semaine, j'ai appelé
le prophète Michel, on était ensemble au téléphone et il me parlait. Il me dit, tu sais, je suis dans une nouvelle saison. Il m'a dit, j'aimerais bien, et on parlait, il me dit, j'aimerais bien qu'on en parle. Je dis, ok, d'accord, on va en parler, on va prier ensemble. Il me dit, là, je suis en train d'ouvrir. J'ai ouvert un orphelinat en Côte d'Ivoire. Là, je suis en train de le faire au Congo, là. J'aurais besoin de personnes. Je dis, écoute bien, prophète, nous sommes là pour toi. Amen ou pas amen? Vous savez, pendant que les gens, certains sont en train de se lamenter, il y en a qui sont en train de voir ce que Dieu veut faire dans le monde. Amen. C'est à ça qu'on doit être nous. Nous ne devons pas être comme dans le monde. C'est comme je vous ai toujours dit, nous ne sommes pas un thermomètre. Nous sommes le thermostat. Oui, les choses ne vont pas à l'extérieur, mais c'est à nous de changer l'atmosphère de l'extérieur. Parce que Dieu nous a donné toute la créativité, toute l'intelligence, toute la sagesse. Et quand il me parlait de ça, ça parlait dans mon cœur. Parce que je crois, et ceux qui ne le savent pas, et je sais qu'avec le frère Samuel, vous avez prié pour ça pour l'Afrique, mais je crois que notre Église, parce que nous avons aussi, et ça il ne faut pas le négliger non plus, que nous avons aussi, la plupart de nos frères et nos sœurs de l'Église sont africains, n'est-ce pas? Amen ou pas amen, d'origine africaine, n'est-ce pas? Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que Dieu aussi veut utiliser nos origines. Pourquoi? Pour toucher le pays d'où nous sommes nés. Amen. Et ça, c'est important de le voir. Mais comme nous sommes là en train de nous lamenter, de voir, mais Seigneur, on n'a pas d'église. Seigneur, on ne peut pas faire si on n'a pas ça. Non, c'est ces temps-là où tu dois dire, j'ai le temps d'étudier. J'ai le temps d'aller sur Zoom pour faire la prière. J'ai le temps de voir ce que Dieu a pour moi. Parce qu'il y a des gens qui auront besoin de toi à un moment donné ou à un autre. Amen ou pas amen. Je sais que ce que je vais vous dire, et vous savez que je l'utilise rarement ce mot-là, mais je crois que c'est des temps prophétiques pour nous. C'est des temps où on doit élargir l'espace de notre tente. Nous sommes tellement limités là. Il y a tellement de choses à faire dans le monde. Il y a tellement de choses où des gens ont des besoins, où nous pouvons répondre à chaque besoin. Mais que faisons-nous? C'est pour ça que quand on parle de service, obligatoirement, c'est lié avec l'intimité avec Dieu, avec la connaissance de Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu sais où tu vas le servir. Amen ou pas amen? Comprenez bien, je ne parle pas d'un service spécifique. C'est vrai qu'on a tous des plans spécifiques. C'est-à-dire, Dieu t'a appelé au ministère, Dieu t'a appelé à la louange. Il y a des choses qui sont vraiment spécifiques que Dieu veut faire avec toi, qui va te révéler à toi. Mais il y a des choses aussi qui sont plus larges, ce que Dieu veut faire. Amen. C'est pour ça que si vous regardez, quand j'étudiais les évangiles de Jean pendant tout le mois là, pour pouvoir l'enseigner, j'ai remarqué une chose. Jésus n'a pas toujours servi dans le même ministère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je parle de ministère, attention, je ne parle pas des ministères de la parole, parce que le ministère, c'est quoi? C'est servir. Si vous remarquez à chaque fois que Jésus partait où il allait, il ne servait jamais de la même manière. Ça veut dire que son service spécifique, on va revenir dessus parce que c'est important. Quand vous lisez l'évangile de Jean, le service spécifique qui était dédié à Jésus, c'était d'aller mourir à la croix. Ça, c'est spécifique. Mais le général, quand je veux dire ça, c'est que Dieu l'a appelé à quoi? À toucher le plus de personnes qu'il pouvait. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Quelquefois, il touchait des personnes par la guérison. Quelquefois, il touchait des personnes par la compassion, par la miséricorde. Quelquefois, il touchait les personnes par les nourrir et les vêtir. Est-ce que vous comprenez cela? Quelquefois, il est touché pour délivrer, mais jamais de la même manière. Et quelquefois, nous sommes tellement dans notre vision spécifique. Mais Dieu m'a appelé au ministère. Mais non, Dieu veut d'abord que tu le serves dans la généralité. Ça veut dire quoi? Servir comme lui, il veut. Et quand vous regardez toute l'histoire de Jésus, à chaque lieu où il allait, il ne disait pas, attends, moi je suis appelé à mourir à la croix. Je ne peux pas m'occuper d'eux. Non, il le faisait. Est-ce que vous comprenez cela? Quand il était sur le puits, cette femme avait besoin lui, il était là, il a demandé de l'eau, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour ouvrir la porte à quoi? À lui annoncer l'évangile. Amen. C'est de ça qu'on parle. C'est ça, servir Dieu. C'est ne pas rester. Oui, moi je crois, j'ai la certitude. Même là, quand je le vois, je crois que certains de l'Église sont appelés au ministère à temps plein. Quand je parle du ministère de la parole. Mais avant qu'ils aillent dans le ministère de la parole, il faut qu'ils apprennent à servir dans chaque domaine qui leur permette de quoi? D'acquérir des compétences, des talents, mais surtout, c'est ce qu'on a dit, d'apprendre à avoir de la miséricorde. D'apprendre à aimer son Église. D'apprendre à aimer Dieu, ce qui le passionne, ce qu'il aime. Vous comprenez? C'est ça notre service dans tout ce qu'on fait. Et des fois, on est tellement dans notre chose. Oui, mais Seigneur, je suis appelé. Et je crois à ça, sincèrement. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas appelé. Mais je crois que des fois, le diable aussi utilise ce mot de dire, tu es appelé à la parole, alors reste que sur la parole. Mais excusez-moi. Jésus, quand
quand l'officier est venu, que son fils était malade, ou mourant même, on va dire, il n'a pas dit, attends, moi je dois étudier la parole, je dois d'abord aller joindre. Non, il a dit, va, qu'il soit guéri. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il s'est arrêté, d'où il était appelé pour faire ce que Dieu lui demandait de faire. C'est ça le servir. C'est que Dieu nous donne l'occasion de le servir. C'est ça les occasions qu'il nous donne. Et des fois, on ne réalise pas que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour faire avancer le royaume. Quoi que tu fasses, Dieu te demandera des comptes. Et ça, nous devons le comprendre. On peut le servir en tant que parent pieux, en tant que modèle, en tant que parent, pour montrer à nos enfants peut-être. Et souvent, les gens font cette erreur. Et c'est dommage parce que moi, je crois, et ça, je suis désolé de dire, que tout le monde est appelé au ministère. C'est-à-dire servir. Et de ton service, ça va venir comme on appelle ça un entonnoir. Au fur et à mesure que tu vas servir, tu vas rentrer dans le plan de Dieu. Dans le plan spécifique que ce qu'il a pour toi. Mais si tu ne le sers pas, comment tu veux rentrer dans ce qu'il a pour toi? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est important que vous et moi, nous réalisions cela. Parce que c'est quand nous le servons. Et des fois, on peut aussi le servir en tant que travailleur. Dans le monde séculier, on peut le servir en faisant ce que Dieu nous a appelé à faire. Être informaticien, web designer, être entrepreneur dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que tu es en train d'être une lumière là où tu es. Tu es en train d'amener un visage qui est différent. Je vous l'ai dit, il y a mon voisin que certains connaissent, parce qu'on a fait du sport ici avec lui dans l'église, je le voyais, il me dit, moi, je suis obligé d'aller au travail parce que je sais qu'on arrive au confinement, il commençait même à déprimer, on en parlait tout à l'heure. Il me disait ça, il me dit, oui, moi je ne suis pas bien parce que j'ai besoin de créer du lien social. Et juste le fait qu'on soit son voisin, quand on lui parle, ça change sa vie. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais pourquoi toi, tu n'es pas triste? Pourquoi est-ce que tu n'as pas peur de l'avenir? Parce que nous savons notre confiance. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, même quand tu travailles, et j'aime pas dire même, mais quand tu travailles, tu es en train de servir Dieu. Vous comprenez cela? Parce que tu es en train d'impacter des personnes que tu n'aurais pas pu impacter si tu étais à la maison. Est-ce vrai ou pas? Quand tu es à la maison, tu vas impacter qui? Ton frigidaire. C'est-à-dire en prenant de quoi manger et prendre du poids. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand tu travailles avec d'autres personnes, quand tu as des collègues, même tes amis, on en parlera un jour, mais même tes amis, tu es en train de les influencer dans ce que tu es en train de faire. Tes amis se disent, mais comment ça se fait que cette personne-là est toujours joyeuse? Comment ça se fait que pour elle, elle dit, mais Dieu est là? Mais les gens sont en train de dire que tu es en train de changer l'atmosphère. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te regarder, ils vont dire, waouh, quel comportement. Waouh, Willis, quel comportement. Tu te gardes sainte, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je puise ma force en Dieu. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? C'est ça qu'on appelle servir. Vous pouvez servir, pourquoi? Parce qu'en parlant de l'évangile à ses collègues ou à un ami, à ceux qui écoutent, ceux qui souffrent, c'est ça qu'on a besoin. Amen. Des fois, vous pouvez être dans le caddie. Nous, des fois, avec mon épouse, on marche, on est avec la question en train de discuter de tout. Elle dit, ah, c'est difficile la vie. Je dis, mais oui, c'est difficile. Mais c'est pour ça que quelqu'un est mort à la croix. Oh, la religion. Non, je ne parle pas je parle de quelqu'un qui peut changer ta vie. Même si elle n'entend pas, même si elle ne veut pas écouter plutôt. Elle l'a entendu. Et un jour, cette parole fera quoi? Son effet. Est-ce que vous comprenez cela? C'est de ça qu'on parle. Je sais qu'on aime l'évangélisation en grande masse. On aime faire cela. On aime être là où il y a beaucoup de gens qui sont là en train de se donner. Mais vous savez, moi je crois que le meilleur évangile, la meilleure évangélisation, c'est de face à face. C'est toi et ton ami en train de te voir, en train de dire, mais lui il a changé. Lui il a été transformé. Comment cela se fait-il qu'il est comme ça? C'est de ça de quoi on parle. C'est ça, servir Dieu. Être une lumière. On peut le servir comme cela. La force du Saint-Esprit va vous faire surpasser vos limites. Je suis désolé, je suis comme vous. Des fois, j'ai peur de parler de Dieu. Amen. Des fois, vous dites, mais dans quelle conversation on va pouvoir mettre Dieu? On va raconter une histoire, n'est-ce pas? Il n'y a pas longtemps, on était avec des nouveaux voisins qui viennent nous voir. Je dis à ma femme, c'est étonnant, elle nous parle de la vie de certaines personnes, tout. Je ne peux pas le dire parce que voilà. Et elle me dit quoi? Elle dit ça. Et ma femme dit, mais non, je lui dis, elle parle beaucoup. Et ma femme me dit cette réflexion. Mais peut-être parce qu'elle sait qu'on est pasteur et elle veut qu'on prie pour ces personnes-là. Vous comprenez? Des fois, il y a des collègues qui vont vous raconter la vie de quelqu'un. Ce n'est pas pour faire du cancan. C'est parce que la vie de cette personne, elle est pas bien, elle n'est pas en forme. Elle passe par des moments difficiles. Et ce qu'elle veut, c'est peut-être dire, tiens, je vais prier pour eux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah bon, toi, tu pries? Oui, je prie. Mais ça changera. Si, regarde bien.
Je te mets au défi que mon Dieu est un Dieu qui change tout. C'est de ça de quoi on parle. On n'est pas en train de médire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, je crois que des fois, je crois pas, j'ai même la certitude que des fois, Dieu vous utilise vos oreilles pour entendre des situations. Ce n'est pas pour les mettre sous votre Bible. C'est pour vous mettre à genoux pour prier pour ça. Pour dire, si la personne m'en parle, c'est qu'elle sait pourquoi elle m'en parle. Vous comprenez? Nous, on a eu, comme je vous l'ai raconté, ça remonte à des années, ça remonte à 20 ans. Je me souviens de mon ami où sa mère, il vient du Togo, et sa mère était partie voir comme beaucoup de personnes malheureusement, voir un marabout. Et le marabout lui a dit, oui, il ne faut pas que tes enfants sortent dès que le soleil se couche. Le problème, c'est qu'on était en hiver. Le soleil se couche à partir de 17h. Et eux devaient rentrer du travail. Et là, il vient me voir, il me dit, oui, je sais que tu vas à l'église. Un ami, tu te rappelles, il me dit, oui, je sais que tu vas à l'église, il faut que tu ailles voir ma mère, il faut que tu pries avec elle. Elle a besoin de prière parce qu'elle est en train de devenir un peu folle. Dès qu'il faisait nuit, elle les appelait tout le temps, où tu es, il faut que tu rentres, nanana. Et pourtant, je lui avais prêché l'évangile à ma conversion. Pendant 5 ans, on n'en a jamais reparlé. Et là, elle a demandé quoi, la prière? Parce qu'il voit quelque chose que vous et moi, des fois, nous ne voyons pas. Parce que nous prenons tellement les choses pour garant. Nous prenons tellement les choses, dire non, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Tu es celui qui peut changer la face de ce monde. Tu es celui qui est le miracle de quelqu'un. Tu es le guérisseur de quelqu'un. Les gens vont dire, mais t'es fou. Mais si, la Bible dit quoi? Vous imposerez les mains malades. Vous êtes le moyen de Dieu pour la guérison sur cette terre. Vous êtes le moyen de Dieu pour consoler quelqu'un. Mais pour pouvoir le faire, il faut que tu sois quoi? Au service. Mais si tu es centré sur toi, sur tes problèmes, sur ta famille, c'est ce que le diable va faire. Vous savez, le diable, c'est comment nous tourner nos regards pour nous occuper de nous. Par les problèmes à la maison. Vous voyez, des choses comme ça. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un dans ma famille, il y a quelqu'un qui a rêvé de mon beau-père qui était mort depuis des années pour me dire, ouais, il faut que tu veilles sur ma mère. J'ai dit, écoute bien, j'ai dit, on va prier Dieu. La personne a paniqué, elle pleurait, elle dit, est-ce que ta mère, mais non, moi j'ai dit, on prie, elle ne partira pas tant qu'elle n'a pas accepté Jésus-Christ. Amen ou pas amen. Mais si je me préoccupe de tout ça, j'oublie quoi? Le rôle que vous et moi on a joué. Vous savez, j'aimerais le dire, vous savez qu'est-ce qui aboie le plus? Est-ce que c'est les grands chiens ou les petits chiens? Posez-vous cette question-là. Qui sont dans les races de chiens qui aboient le plus? On le sait tous. C'est les Yorkshire, les caniches. Vous voyez un pitbull aboyer? Non, vous voyez un pitbull vous mangez. Mais pourquoi je dis ça? Parce que le diable, il est pareil. Il aboie et on se préoccupe de lui. Et pourtant, il est tout petit. Il est sous nos pieds. Est-ce que vous comprenez cela? Il aboie parce qu'il veut nous distraire. Mais on doit rester fixé, focus sur ce que Dieu nous a appelé à faire. Tu dois ramener le plus de ta famille au Seigneur. Tu dois amener tes amis au Seigneur. Peu importe s'ils sont tournés vers l'islam, peu importe de quelle religion ils sont, peu importe si leur situation n'est pas... Non, tu dois les amener comment? Par la prière. Par rester concentré sur quand ils vont t'appeler. Seigneur, tu m'as donné une parole pendant. Je savais qu'ils allaient m'appeler. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, sincèrement? Moi, je le crois, ça. Que vous avez déjà vu une situation, que vous êtes là quelque part, dit tiens, j'ai déjà rêvé cette situation-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, quelquefois, ça m'est arrivé, j'ai dit non, je sais que je dois utiliser ce moment pour faire ce que Dieu me demande de faire. Amen. C'est ça qu'on doit faire. Mais ça demande qu'on soit où? Au service de Dieu. Un cœur sauvé veut servir les autres. Je suis désolé. Il y a peut-être des fois, tu rêves d'une personne de l'église qui passe par des moments, la chose que tu dois faire, c'est pas seulement prier, c'est peut-être l'appeler. Allô, comment ça va? Ne pas lui dire que tu as rêvé d'elle parce que sinon, la personne va commencer à dire, oh là, non. Bonjour, comment ça va, ma soeur Minon? Ça va, d'accord, ok. J'ai vraiment un cœur de prier avec toi. Ça te dit qu'on prie ensemble? Et là, on va faire. Et vous allez voir que ces dons et ces talents, comme on appelle souvent les paroles de connaissance, paroles de sagesse, dons de prophétie vont se manifester. Et Dieu va dire, comme je t'ai donné une parole, tu as été fidèle, je vais te donner encore plus. Et des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas faire parce qu'ils pensent. Oui, mais l'autre, il vit, comment on appelle ça? Il vit la tête au ciel. Non, je connais mon église. Je sais que vous êtes équilibrés et que si vous ne l'êtes pas, sachez que je vais pouvoir vous remettre à l'équilibre. Amen. Non, mais quand je veux dire ça, des fois, c'est vrai, on peut aussi, je suis désolé, des fois, on a tellement peur que des chrétiens dans l'église, des ministres de Dieu, que Dieu utilise les chrétiens plus que le pasteur. Mais alors, gloire à Dieu. Qui
fait les dons? Dites-moi. Qui manifeste les dons de l'Esprit? Ce n'est pas nous. La Bible dit, Dieu fait comme il veut, avec qui il veut. Amen. Nous sommes là pour vous perfectionner en disant, ça, tu as dit que c'est de Dieu. En quoi dit la Bible? C'est ça. Et je remercie parce qu'il y a certains d'entre vous qui me regardaient à la télé ici, que certains, des fois, ils ont des songes, des rêves, ils m'appellent, ils me disent, pasteur, j'ai rêvé ça, qu'en penses-tu? Je regarde bibliquement ce que Dieu dit. Si tu penses que c'est vrai, vas-y, prie pour la personne. Amen ou pas amen? Et si ça ne marche pas, ça ne fait rien. C'est que tu es en train d'apprendre la voix, d'écouter la voix de Dieu. Amen. Mais tu dois toujours avoir, c'est pour ça que je parle d'équilibre, avoir des conseils de tes parents spirituels qui ne vont pas te dire, qui ne vont pas être jaloux de toi. Moi, demain, Willy se lève, oui, Willy, ça a une parole de Dieu. Ben, vous voulez qu'on fasse quoi? Non, non, Willy, si tu n'es pas servant, tu dois t'asseoir. Vous pensez qu'on va faire ça? Non. On va être content que Dieu utilise quelqu'un. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu fait comme il veut. Amen. Amen ou pas amen? Mais comme j'ai dit, quand Dieu t'utilise, on doit d'abord apprendre, c'est ce que la Bible dit, que toute prophétie soit examinée. Amen ou pas amen? C'est pour ça que plus vous avez de proximité, ça je parle à certains et vous savez, vous allez voir que Dieu vous parle aussi, plus vous avez de proximité avec vos pasteurs, plus vous allez avoir plus de liberté dans vos champs d'action. C'est normal, c'est comme avec votre employeur. Plus votre employeur voit vos compétences et que vous êtes compétent, il ne va pas venir dire, est-ce que ça c'est bon ou pas bon? Parce qu'il va être dans quoi? Dans le service. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais si vous n'avez, c'est ce que je dis souvent, ayez cette image s'il vous plaît. Ce n'est pas un jugement, mais ayez cette image s'il vous plaît d'une chose. Est-ce que votre enfant que vous n'avez jamais vu cuisiner, vous êtes prêt à le laisser cuisiner? Vous faites un repas. Quand je parle de repas, attention, je ne parle pas d'ouvrir un repas chez Picard et mettre au micro-ondes. Ce n'est pas ça que je parle. D'éplucher des pommes de terre, de faire des frites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Vous ne l'avez jamais vu faire, ou vous ne l'avez fait jamais avec la personne. Vous le laisserez le faire toute seule? Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour vous donner cet exemple-là quand je donne ce parallèle. C'est dire, oui, moi j'ai la certitude. Et je n'ai ni, comment on appelle ça? On n'a ni l'ego de dire, ah non, la personne, non. J'ai la certitude que Dieu peut parler avec qui il veut, quand il veut. Amen. Avec qui il veut, quand il veut. C'est lui qui choisit. Mais c'est toujours, écoutez-moi bien, quand Dieu parle, et ça il faut qu'on le comprenne, dans le service, c'est pour l'édification du corps du Christ. Ce n'est pas pour dire que tu es bien. Non, l'édification du corps du Christ. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que nous ne devons pas servir le Seigneur par peur ou par devoir. Mais parce que nous devons lui exprimer quoi? Notre joie et notre reconnaissance pour ce qu'il a accompli. C'est ça pourquoi nous le servons. Nous venons le dimanche, chaque jour, en le servant, nous venons réunion de prière, nous venons parce que nous voulons être reconnaissants de ce qu'il a fait. Nous disons, Seigneur, je ne veux pas rater ce moment-là parce que je suis dans la joie, parce que je peux venir dans ta présence par grâce. C'est de ça qu'on parle, c'est ça servir Dieu. En effet, et je crois, j'ai la certitude, que notre passé a été pardonné, mais que notre présent doit avoir un sens et un avenir. Amen. Ton passé a été pardonné, c'est vrai, mais ton présent doit avoir un sens et notre avenir doit être assuré quelque part. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire que tout ce que tu vas faire doit trouver un sens en ce que Dieu dit. C'est de ça de quoi on parle. Et c'est vraiment important. Regardez bien ce qu'il dit dans Romains chapitre 12 au verset 1. Parce que je veux que vous réalisiez quelque chose. Et c'est pour ça que je dis souvent, et je suis désolé de le dire, le service pour Dieu n'est pas une tâche facile comme on peut l'imaginer. Et même Paul va dire cela. Regardez bien, il dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Regardez le mot « offrir ». Des fois, il y a des moments où on n'a pas envie pourtant, mais on doit offrir nos corps comme un sacrifice. Dire « Seigneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vie, c'est ta vie ». C'est ça, servir Dieu. C'est d'essayer de faire des choses qu'on ne veut pas faire. Amen ou pas amen. Ce n'est pas choisir des choses faciles. C'est choisir des fois des choses qui nous gênent, qui nous embêtent, parce que dans notre planning qu'on avait préparé, ce n'est pas le planning qu'on avait décidé. Amen ou pas amen. Pendant des années, j'ai travaillé dans le monde séculier. Avant de devenir pasteur, j'ai travaillé pendant 14 années dans le monde des jeux. Je travaillais de nuit, je travaillais de jour. J'ai travaillé, et quelquefois, je vous assure, et je sais que ça arrive à certains qui travaillent le week-end, ils savent de quoi je parle. Des fois, tu es là, tu dis, purée, pourquoi je ne suis pas à l'église? N'est-ce pas? Quand vous n'avez pas connu ça, vous ne savez pas ce que c'est. C'est comme le soir. Toi, tu vas au travail, les gens vont à l'église.
Tu dis, mais Seigneur, et des fois je pleurais, je dis, mais Seigneur, quand est-ce qu'à un moment donné, je voulais toujours travailler parce que quand je travaillais, je pouvais apporter ma dîme, je pouvais bénir mon pasteur, je pouvais faire les choses que j'aurais pas pu faire sans travail. Mais il y a des moments où vous êtes frustrés parce que le travail vous prend tellement de temps, n'est-ce pas? Vous n'avez même plus le temps pour vous occuper de la famille, vous n'avez plus le temps d'être même avec des frères. Quand des fois le dimanche après-midi, il y avait des repas, moi je devais reprendre le travail. Et des fois, les gens ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas travaillé les week-ends. Ils ne savent pas ce que c'est quand... Ils ne savent pas cette liberté. Et des fois, malheureusement, quand on n'a pas cette liberté, on prend tout pour argent comptant. Alors quand on va à l'église, on fait comme si c'était... c'est l'église. Mais on ne réalise pas que à l'église. Pourquoi est-ce que je suis un fervent supporter de l'église? Parce que c'est à l'église que j'ai rencontré Jésus. Oui, dans ma chambre, quand je vous ai déjà témoigné. Mais c'est à l'église où j'ai trouvé de l'amour. C'est à l'église où j'ai trouvé le non-jugement. C'est à l'église où j'ai trouvé de l'amour. C'est à l'église où j'ai trouvé quand j'avais besoin de consolation. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là où j'ai trouvé une famille, des frères et des sœurs. Vous savez, quand votre mère jette vos vêtements dehors, quand votre mère vous dit non, maintenant tu ne fais plus partie de la famille, et que ça dure pendant 10 jours, et que les seuls qui sont là avec toi, qui te soutiennent, c'est les frères, tu ne peux avoir que de liens avec eux. Quand ton pasteur ouvre la porte de sa maison, il te dit, tiens, tu as une chambre pour toi. Vous savez, mon pasteur vivait là, ma mère, elle vivait là. Le bâtiment était là, tu te rappelles, chérie? Et le bâtiment de ma mère était juste là derrière. Je la voyais. Hein. Elle était fâchée, mais elle était poussée par le diable. J'avais plus rien. Vous imaginez? J'avais tout abandonné pour le Seigneur. Mais quand vous allez chez le pasteur était là. On n'avait pas grand-chose dans la maison. Des fois, il mangeait que des pistaches. C'est pour ça que j'aime beaucoup les cacahuètes. Des fois, on mangeait que des pistaches. Des fois, on attendait 11 minutes. Tu te rappelles? Quand le manager du McDo, parce que c'était un frère qui est pasteur en Guyane, il travaillait au McDo, il a ramené les reliquats du McDo. On attendait ça, on était contents. On pouvait manger. Pendant les 10 jours où j'étais, j'ai jamais autant jeûné de ma vie. Mais il y a des fois, on n'avait rien, mais on se réjouissait d'être ensemble. On chantait, mais vous voyez, je chante très mal. Alors, des fois, avec 2 personnes, c'était vraiment une cacophonie. Je vous assure, des fois, même les gens disent, mais comment vous avez fait? Des fois, on a fait une réunion, tu te rappelles, chérie? On était 3 frères, mais vraiment des casseroles. Hein. On était des casseroles, mais on chantait avec des cantiques. On louait Dieu, chacun était d'un côté et tout. Mais on aimait tellement être ensemble. Et c'est là que j'ai compris pourquoi. C'est pour ça que des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi j'aime l'église, j'aime être avec les gens. C'est parce que c'est là où j'ai trouvé la force de pouvoir continuer ma vie chrétienne. Après, il y a eu des phases où j'ai dû construire ma vie de famille, où j'ai dû des fois les abandonner entre guillemets, mais ma porte a été toujours ouverte. On aimait recevoir les gens. On aime toujours recevoir les gens. Le confinement, et je comprends pourquoi vous vivez. C'est dur de vivre seul, mais Dieu ne nous a jamais créés pour vivre seul. Dieu ne nous a jamais créés pour vivre seul. Dieu nous a créés pour avoir du lien social avec les uns les autres, de s'appeler, de communiquer ensemble, de discuter, de manger ensemble, de rire, de faire du sport ensemble, de faire la cuisine ensemble, de parler ensemble. Vous voyez, toutes ces choses qu'on doit obligatoirement remettre en place. On ne doit pas laisser les pensées comme quoi. Non, ça c'est le diable. Amen ou pas amen? Et pourquoi je dis ça? Parce que on voit que quand il a offert lui-même en sacrifice, c'était pour dire, ouais, chaque chose que tu vas vouloir faire. Et je parle pas des choses que tu n'aimes pas. Il y a des choses que Dieu va te demander que tu n'aimes pas. Mais il y a des fois aussi des choses que tu as mis comme planning, n'est-ce pas? Il y a certains, j'étais avec quelqu'un en train de parler au téléphone, il me disait, oui, il y a cette personne, elle m'a dit qu'à l'âge de 30 ans, elle sera mariée. Aujourd'hui, elle a 35 ans. Est-ce que c'est pour ça qu'elle ne va pas trouver de mari? Non. Mais des fois, on met des plannings à Dieu. Mais Dieu dit, mais est-ce que tu es prêt au mariage? Vous savez, des fois, il vaut mieux pas se marier. Hein. Quand je dis ça, c'est pas mal. Attention, je sais que vous avez besoin de vous marier pour les célibataires. Et ça, je l'entends. Moi, je crois que Dieu a le meilleur pour vous et ça arrive pour cette année. Amen. Amen, amen ou pas amen? Merci beaucoup, c'est gentil. Je crois que vous croyez à la parole prophétique. D'accord. Alors, je vais faire tata prophétique. Non, mais je crois que Dieu a le meilleur pour vous. Et que l'année 2021, c'est l'année de votre mariage. Amen. Pour ceux qui veulent. Amen. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Et c'est important qu'on réalise ça. Parce que quand nous servons Dieu, nous sommes en train de faire ce qu'il nous demande de faire. Et comme nous sommes en train de faire de ce qu'il nous demande de faire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de nous. Amen. Il est en train de s'occuper de nos affaires. Je suis désolé de le dire, mais des fois on oublie ça. Quand vous êtes en train de vous offrir comme un sacrifice vivant, vous réservez à Dieu quoi? Ce qui lui est agréable. Amen. Et qui est pour lui un culte raisonnable. Regardez bien ce qu'il dit au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu veut qu'on le serve comme cela, avec un cœur plein de lui.
Un cœur qui est là pour lui, pour dire Seigneur, je suis prêt. Oui, Seigneur, je veux te servir. Tout ce qu'il nous demande. Vous savez, souvent les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il nous demande? C'est qu'on réponde oui. Amen. C'est ça qu'il nous demande. La chose qu'il te demande quand il te réveille, c'est que tu répondes oui, Seigneur. Je suis là. Regardons, allons dans 1 Samuel, parce que j'aime beaucoup cette parole-là. Regardez, on va vraiment prendre cet exemple-là. 1 Samuel, s'il vous plaît. Je sais que vous connaissez ce passage, mais je veux qu'on le reprenne dans le modèle de service. Dans le chapitre 3, c'est l'appel de Samuel. Regardez bien, vous allez voir qu'on va prendre en parallèle justement qu'est-ce que c'est servir. 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Regardez ce qu'il faisait. Il était au service. Amen. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Je suis désolé quand je dis ça, si tu n'es pas au service. Amen. Je ne parle pas, attention, je ne parle pas de celui qui te maltraite pour servir, non. Il était au service. Regardez bien ce qu'il dit. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de Dieu où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela qui? Samuel. Il n'a pas appelé Élie. Il a appelé Samuel. Et regardez ce qu'il répondit Samuel. Me voici. Vous savez, les gens, des fois, sont surpris quand il y a des chrétiens qui font des accélérations, des bonds dans la vie chrétienne. Moi, je crois, on a parlé cette semaine avec un frère qui était venu nous voir et on discutait, il me dit, mais pasteur, des fois, il y a des gens, en 2-3 ans, ils peuvent être appelés. Moi, je suis d'accord, je ne suis pas contre. Oui, ils peuvent être appelés. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà au service. Ils avaient déjà le cœur pour être serviteurs. Est-ce que vous comprenez cela? Et je lui ai dit, oui, tu as raison. Regarde l'histoire de David. Dieu a choisi un homme qui était David. Ses frères, écoutez-moi bien, étaient préparés à la guerre, étaient préparés pour servir. Lui, il était préparé à faire quoi? À faire ce que son père lui demandait. Et Dieu est capable, écoutez-moi bien, Dieu est capable, comme il a fait avec Gédéon, de t'appeler dans ton lieu de travail. Pas de t'appeler où toi tu as envie. Parce que j'aimerais juste te dire une chose. Si vous regardez dans la parole de Dieu, tous ceux que Dieu a appelés n'étaient pas prêts ou avaient des destinées qui étaient différentes. Amen ou pas amen? Regardez Moïse. Regardez Samuel. Samuel, il va même dire, mais qui suis-je? Parce que lui, il était content d'être sous la protection de son père spirituel qui était Élie. Lui, ça ne l'intéressait pas. C'est comme Élisée. Élisée ne se sentait pas prêt. Comme Gédéon, il était où en train de travailler? Comme Néhémie, il était où? Il était échanson du roi. Il était toujours en train de servir quelque part. Et moi, je crois que c'est ça. Pour servir Dieu, il faut que tu sois en train de servir quelque part. Amen. Et il dit quoi? Me voici. Et regardez le cœur de Samuel. On parle aussi de Samuel Gomis. C'est marqué Samuel Gomis. Et il courut vers Élie. Et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé, retourne te coucher. Et il alla où? Se coucher. Il n'allait pas dire à son père spirituel ou à la tête, dire non, mais écoute, tu comprends rien. Écoute, tu m'as appelé. Pasteur Gladys, tu m'as appelé. Qu'est-ce que tu veux? Non, je ne vais pas me coucher. Je veux la bonne réponse. Non, il a obéi. Et servir aussi, ça demande aussi, excusez-moi de le dire, de l'obéissance. Ça demande d'obéir. Et comme je dis souvent, et c'est ce que je crois, obéir, ça ne signifie pas que tu comprends tout. Je suis désolé. Obéir, ça ne signifie pas que tu as un plan où tout est écrit. Alors tu vas à la gauche et à droite. On aime prendre l'exemple avec Saul de Tarse. Quand Barnabas est venu le chercher, on aime dire oui, mais vous savez de combien de temps il a été en relation avec Dieu? Il savait reconnaître sa voix. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, Dieu va te dire les choses, mais il attend que tu ailles d'abord voir quelqu'un pour te guider. Amen ou pas amen? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai la certitude que Dieu va utiliser des gens dans l'Église. Et je l'ai dit et je le sais. Les gens, ils le savent pour ceux qui sont avec moi. Je crois qu'il y a des ministres à temps plein dans l'Église. Qu'il y a des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des apôtres. Amen. Qu'il y a aussi des chantres, des ministères d'aide dans la louange. Amen. Des ministères d'aide dans la sono.
Il y a aussi des ministères d'aide qui sont justement dans le nettoyage de l'église. Il y a des ministères d'aide d'accueil, il y a des ministères aussi dans le service des enfants, des ministères aussi dans la communication. Vous voyez, il y a tout ça. Ce n'est pas seulement englobé dans les 5 ministères. Je sais qu'on voit tout le temps ça, mais non. Et Samuel ne cherchait pas ça. Samuel, il cherchait une chose, à obéir à Élie. Et regardez bien, on continue. Au verset 6, l'Éternel n'appela plus Samuel. Non. Si Dieu t'a appelé, il va continuer à t'appeler. Il ne va pas dire, attends, je sais que là on est sur une nuit, je comprends tout à fait. Mais la réalité de l'histoire, c'est que quand Dieu a appelé, c'est ce que dit la Bible, Dieu ne se repent pas de son don et de son appel. Même si tu as l'impression que dans ta maison, tu ne reconnais pas ton appel, sache une chose, Dieu va le révéler. Dieu va le faire par n'importe quel outil. Je vous le dis, je vous le répète, où j'étais auparavant, dans ma première église, les gens ne voyaient jamais en moi quelque chose. Tout le monde voyait quelqu'un, mais jamais moi. Nous, on n'était que les balayeurs. Quand je dis ça, ce n'est pas une honte. Les gens ne pouvaient pas miser sur nous. C'est pour ça que nous on a dit, on ne veut pas qu'on fasse la même chose qu'on nous a faite. Pasteur Gladys, avant d'être la directrice de l'équipe de louange, elle a toujours été sous le ministère de quelqu'un. Même dans notre première église, même quand on est venu ici, même quand elle était dans le ministère, elle était sous ceux qui sont là depuis des années le savent. Elle était toujours sous le ministère de quelqu'un jusqu'à que Dieu la libère pour faire la louange comme directrice. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais pourquoi? Parce que depuis des années, elle le voyait dans son cœur. Mais elle a appris une chose, à servir. C'est comme je dis, dans l'église, je suis son pasteur. Quand je dis quelque chose, même si elle n'est pas d'accord, elle se tait. Je suis désolé, quand je dis ça, les gens me disent, mais non, c'est parce qu'elle sait que je suis le pasteur de l'église et que quand je dis les choses, même si elle ne veut pas, elle doit se soumettre. Et après, quand on rentre à la maison, maintenant, il n'y a plus de ministre. On est époux et épouse et là, on se parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les gens pensent que quand pasteur Gladys est là, même, elle fait toujours ce que je veux. Non, des fois, elle ne fait pas. Des fois, on rentre à la maison, je dis, ouais, je t'avais demandé. Nana, est-ce vrai ou pas, pasteur Gladys? Parce que quand on est dans l'église, c'est l'autorité, c'est comme ça. Amen. On ne se dispute pas. On discute ensemble. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que Samuel va avoir cette attitude-là. Et comme il a l'attitude d'obéir, qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, je l'appelle à nouveau. Est-ce que vous comprenez cela? Je pose une question. C'est ce que pasteur Gladys avait parlé. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas ton frère, comment peux-tu aimer ce que tu vois tous les jours? Comment peux-tu obéir à Dieu? Et ça, c'est la réalité. Si tu n'arrives même pas à obéir à tes parents. Les gens me regardent en me disant, mais c'est vrai. La Bible dit, soyez soumis à vos parents. Je sais que ce que des fois disent les parents, on ne comprend pas, mais c'est la réalité. Parce qu'ils ont quand même comment on appelle ça, une ancienneté, ils ont une expérience. Amen. Je veux continuer parce que je veux comprendre. Regardez bien. Il dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie. Il dit, me voici car tu m'as appelé. Je ne t'ai point appelé. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Amen. Quand il parle de ça, je veux revenir dessus. Parce que c'est vraiment important que vous le compreniez bien. Quand il parle de connaissance, il parle de la même connaissance qu'il avait Job. Vous vous rappelez de Job? L'histoire de Job, jusqu'au chapitre 40, il a toujours l'impression que tout ce qu'il a, c'est la faute de Dieu. Et même ses amis vont dire, oui, c'est Dieu. Ou tu as commis un péché, tu as fait ceci. Parce qu'il n'avait pas la connaissance de Dieu. Il avait une partie de ce qu'on lui avait enseigné. Il n'avait pas toute pleinement la connaissance, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Il y a des fois, quand tu viens dans l'église, tu ne connais pas Dieu. Est-ce vrai ou pas? Tu restes aux côtés de l'église pour apprendre et agrandir. Il y a des fois, tu entends des voix. Ces voix-là, pour savoir si c'est de Dieu ou pas, les gens, je sais qu'aujourd'hui, on est dans un système, et c'est normal, parce qu'on aime, comme on appelle ça, l'autonomie. C'est Dieu. Mais dis-moi, tu viens d'arriver, comment peux-tu dire que c'est la voix de Dieu? Amen ou pas amen? Quand je dis ça, je ne dis pas que ce que tu dis est faux. Je dis, dis-moi, bibliquement, comment tu peux me dire que c'est de Dieu? Amen ou pas amen? Vous comprenez? Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais vous donner cet exemple que je disais tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Job, lui, remettait toute la faute à Dieu à un moment donné. Et là, à un moment donné, il va dire une phrase. Et cette phrase, et je sais, et c'est là où on parle de connaissance. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Vous vous rappelez de ça? Dans Job 42. Mais maintenant, il dit quoi? Mon œil t'a vu. C'est-à-dire que sa connaissance, elle n'était plus intellectuelle. Elle était maintenant, comment on appelle? Spirituelle, mais ce que je veux dire, en intimité. Maintenant, il savait qui était Dieu. Il savait que ce Dieu-là, il ne pouvait pas lui faire ça.
Souvent, quand vous rencontrez des chrétiens, ils ont une image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vivent avec leur expérience et pas sur ce que Dieu dit. On passe tous par cette phase. Comme Job, on dit ton oreille, mon oreille avait entendu parler de toi. On a entendu parler de Dieu. Mais quelquefois, on a besoin d'être des fois dans les moments difficiles pour dire, je sais qui est mon Dieu. Je sais qu'il est celui qui me guérit. Comment? Parce que tu es passé par la maladie vers la guérison. Amen ou pas amen? C'est comme aujourd'hui, tu dis, oui, avant, je pensais que j'étais indigne, mais maintenant, je connais que je suis digne. Comment? Parce qu'il y a eu de la culpabilité qui était là. Et cette culpabilité, elle a été effacée par quoi? Par ta connaissance, pas intellectuelle, mais d'intimité avec Dieu. Où Dieu est venu, il a fait ce qu'on appelle le mot réma, révélation. Je ne parle pas de l'école biblique, mais réma qui s'appelle une révélation. Où là maintenant, tu l'as déjà lu 10 fois, 20 fois, 1000 fois, mais c'est comme si maintenant ça te tombe sur la tête. Boum, je sais qu'il est Dieu. C'est de ça quand on dit qu'il connaît ce qu'il ne connaissait pas. Vous voyez? C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que Samuel, au début de sa marche, il a dû apprendre par des erreurs, par des choses, pour dire oui, maintenant, Samuel, celui qui va choisir David, il va savoir maintenant qui est Dieu. Amen. Même quand il va choisir David, quand il va choisir le futur roi, même Dieu va lui dire, écoute, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde à quoi? Au cœur. Même dans ça, il a dû apprendre. Vous imaginez? Même dans ses choix, dans ses décisions. Parce que des fois, on a des idées bien précises. Mais Dieu veut, c'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure, Romains chapitre 12 au verset 2. Renouvelle ton intelligence, ne te conforme pas. Quelquefois, on essaie de dire, oui, mais il faut qu'on fasse ci. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? J'aime la prière de Moïse, vous la connaissez tous. Seigneur, je ne vais que si tu vas. C'est pour ça qu'on parle de la nuée. Il ne marchait que si la nuée avançait. Si la nuée n'avançait pas, il restait à sa place. Vous comprenez? Il attendait le feu vert de Dieu. Dieu n'est jamais en retard avec toi. Dieu n'est jamais en retard. Tu as peut-être fait des échecs, tu as peut-être échoué dans des choses dans mes seigneurs, mais Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours là au bon moment parce qu'il sait quand est-ce que le fruit va se faire. N'oubliez pas ce que dit le psaume 1. Le psaume 1, il dit quoi? Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Quand tu es planté, il y a quoi? Les racines, la Bible dit quoi? Et quoi? Les feuilles ne flétriront point, mais il dit quoi? Il portera des fruits en quoi? En sa saison. On a tous une saison dans nos vies. Cette saison peut être aussi longue, moins longue, courte, mais il y a une saison dans ta vie. Et cette saison, des fois, va te donner une accélération pour rentrer dans ce que tu as. Amen. Il y a des choses que Dieu est en train de mettre en place. Pour ceux qui me connaissent depuis des années, je parle souvent de l'Afrique. Et là, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir en Afrique où moi-même, je n'aurais pas pu y entrer. Amen ou pas amen? Pendant que le confinement est en train de se faire, sachez qu'il y a des portes qui s'ouvrent. C'est pour ça qu'on doit rester concentré, Seigneur. Je prépare à la maison, comme je disais à quelqu'un, parce que là, on va faire des tournages là bientôt. Là, je vais faire des tournages. Je demande à certains de m'accompagner. Et quand je vais faire ces tournages-là, la personne me dit, je suis en train de préparer plein de messages. Et cette émission-là, c'est vraiment pour aider les personnes à dire, je vais être encouragé. Mais pendant qu'on a confiné, j'ai dit, j'ai pas le temps. Il faut que j'étudie. Amen. Parce que Dieu a des messages spécifiques pour quelqu'un. C'est ce que je dis souvent, pasteur Gladys. Tu es en train d'écrire là. Ce que tu es en train d'écrire va changer la vie de quelqu'un. Ce que tu es en train de lire va changer la vie de quelqu'un. Peut-être pas aujourd'hui, tu es en train de dire oui, mais ça sert à rien. Non, ça va changer. C'est là qu'on est en train de parler. Samuel, Dieu savait quand est-ce qu'il allait être choisi. Quand est-ce plutôt qu'il allait être lancé dans ce qu'il avait à faire. Mais la Bible dit qu'il servait. Amen. Et ça, c'est important qu'on le voit. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Amen. Continuons et on finit par ça. Parce que c'est important, il dit quoi? Au verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et là au verset 9, il dit, va, couche-toi et si on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Samuel alla se coucher. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle. Là, il n'a pas dit, me voici. Il a dit, parle, car ton serviteur, il est quoi? Il écoute. Vous voyez? Il s'est rendu disponible. Mais maintenant, il est dit, je t'écoute. Ça veut dire quoi? Il n'était plus dans la même phase. Il était dans la phase où il dit, je suis prêt à te servir. Et là, il était dans la 2e phase. Quand Dieu l'a appelé la 3e fois, il a dit quoi? Il t'écoute. C'est-à-dire prêt à aller où il veut qu'il aille. Amen ou pas amen?
C'est de ça auquel Dieu nous appelle. C'est ça qu'on appelle servir. On va tous se lever et prier maintenant. Dieu nous a sauvés pour une seule chose, pour servir les autres. Sers ceux que tu dois servir. Amen. On va tous fermer les yeux, on va prier. On va faire ça. Est-ce que Pascal peut juste jouer un peu de piano? S'il te plaît. Et on va prier juste pendant ces temps. Je veux juste que vous réfléchissiez à ça. On va faire cette confession. Merci. J'ai vraiment compris pour ça. Vous savez, il y a un homme qui a écrit ça et je veux vraiment le dire. Si nous n'avons aucun amour pour les autres, aucune envie de les servir, et que nous nous occupons uniquement de nos besoins, nous devons nous poser cette question-là. Est-ce que Christ est vraiment dans ma vie? C'est cette question qu'on va se poser. Un cœur sauvé peut servir les autres toujours. Toujours tu es sauvé les autres. Avec le peu que tu as, mais tu es sauvé. Père, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ces vies, Seigneur, transformées, Seigneur. Pour ces Samuel, c'est Ruth, c'est Esther, c'est Sarah, c'est Abraham, c'est Paul, c'est Timothée, c'est Pierre, c'est Jean, c'est Jacques, c'est David, c'est Salomon, c'est Samson, Seigneur, qui sont prêts, Seigneur, à te servir. Père, je prie maintenant, Seigneur, en tant que pasteur de l'Église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que tu puisses encore, Seigneur, élever des hommes et des femmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, consacrés à toi. Je connais, Seigneur, la plupart d'entre eux. Je connais leur cœur de te servir, Seigneur. Ils sont, Seigneur, dans un starting block, en train, Seigneur, de dire, mais j'ai besoin. Mais Seigneur, dis-leur que, Seigneur, tu n'es pas pressé. Qu'il y a un temps où ça va venir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Mais je prie, Père, que maintenant tu débloques les dons et les appels, Seigneur, dans ton Église maintenant, au nom de Jésus. Que tu leur donnes, Seigneur, ce qui leur manque, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ou plutôt ce qu'ils pensent qu'il manque, Seigneur. Étends ta main maintenant, Père. Car tu ne nous as pas appelés, Seigneur, à réchauffer un banc. Tu ne nous as pas appelés, Seigneur, à des spectateurs, des spectatrices. Mais tu nous as appelés à des acteurs, des actrices, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Alors, Seigneur, étends ta main maintenant, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur. Que tu puisses étendre ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, aide-moi à aimer mon prochain comme tu m'as aimé, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi à prendre des décisions dans ma vie chrétienne, à ne plus regarder à mon nombril, à ne plus regarder à moi, mais regarder à toi. Que je puisse voir en moi, Seigneur, en moi, Seigneur, ce qui ne te va pas. Seigneur, nettoie mon cœur maintenant, Père. Que tu sois le centre de mon cœur, Seigneur. Seigneur, je ne veux rien qui puisse t'empêcher de me servir, mais je veux te servir, Seigneur. Alors étends ta main maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis aussi les lieux, Seigneur, de ces hommes et de ces femmes qui nous suivent ce matin, Père. Que tu puisses, Seigneur, les remplir de ta présence, Seigneur. Ce cœur de serviteur, de servante que je vois en eux, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, faire comme ce charbon, Seigneur. Où, Seigneur, nous ne voyons, Seigneur, que de la saleté. Mais dès qu'il est, Seigneur, à haute pression, Seigneur, à forte pression, Seigneur, il éclate. Et on voit un diamant, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ton Église, en chacun d'eux, Seigneur, qu'il soit un diamant, Seigneur, pour le monde. Qu'il soit un diamant, Seigneur, pour leur entourage. Qu'il soit un diamant pour leur famille. Qu'il soit un diamant pour leurs collègues. Qu'il soit un diamant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la ville où ils sont, Seigneur. Pour leur voisinage, Seigneur. Qu'ils brillent, Seigneur, de tous les côtés, Seigneur. Qu'ils voient, Seigneur, en eux, toi. Étends ta main maintenant, Père. Et je prie, Seigneur, qu'on puisse dire, Seigneur, avant d'aller au ciel, Seigneur, qu'on puisse dire comme Job a dit, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, Seigneur. Et je prie que chaque homme et femme ici présent, Père, puisse te voir, Seigneur,
comme tu veux qu'ils te voient. Qu'ils puissent se voir comme tu les vois, Seigneur. Qu'ils puissent penser comme tu penses d'eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Étends ta main maintenant, Seigneur, et agis, Seigneur. Père, merci, Seigneur, pour ces temps. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui aide pour l'avancement de ton royaume. Je te bénis, Seigneur, pour ceux que tu as appelés à servir à nos côtés. Et à ceux, Seigneur, qui sont sur ce cheminement, Père. Nous te bénissons, Père, parce que nous croyons, Père, que la division ne régnera pas dans ton Église, Seigneur. Que l'amertume, la colère, Seigneur, n'existe plus dans cette Église, dans le nom de Jésus, Père. Et que nous allons servir, Seigneur, avec un amour, Seigneur, surnaturel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Un amour selon Christ, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Et merci, Seigneur. Et je prie maintenant, Père, pour ceux qui passent par la maladie, Père. Je prie maintenant. Prenez votre main et mettez la main où vous avez mal. Et je priais pour vous. Père éternel du Tout-Puissant, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, Père. Je proclame maintenant, Père, la guérison totale. Pas partiellement, Père, la guérison totale dans leur vie maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, que où il y a la main, Seigneur, où ils ont mis leurs mains, Seigneur, il y a une guérison maintenant, Père. Une guérison, Seigneur. Une guérison émotionnelle et physique maintenant, au nom de Jésus, Père. Afin, Père, que quand ils reviendront, Seigneur, quand ils seront déconfinés, Père, ils auront, Seigneur, un certificat médical qui dira, Seigneur, qu'ils ont été guéris, pas partiellement, mais totalement dans le nom de Jésus, Père. Je détruis maintenant toute maladie, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de guérison, Père. Toute dépression, toute peur maintenant, tu es lié, tu brises maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Père, je te bénis, je te rends grâce, Père. Que ton nom soit béni et élevé. Et que tout le peuple dise Amen, Amen, Amen. Soyez bénis encore. Merci. Passez un bon dimanche. Et on se voit lundi sur Zoom, s'il vous plaît, pour les réunions de prière. On vous invite tous aussi à nous envoyer des messages privés pour pouvoir prier pour des situations que vous voulez. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche.